Voilà, je fais le début quand même en vidéo et pas en timelapse, juste pour qu'on voit bien. Donc travailler avec des gants. Le chiffon, alors à nouveau un chiffon propre, si possible neuf. Comme ça, chiffon microfibre qui ne fait pas de pluche, parce que sinon on repart à zéro, on recommence. On peut tenter le pinceau. Là j'ai mon pinceau qui a servi au vernis là, que j'ai mis juste avec de l'essence de turpentine. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Là je vais tenter juste avec le. Donc là, ben, en fait on va voir ce que ça donne. On va voir si on enlève la poussière ou pas. Si on enlève la poussière, c'est qu'elle est dans le vernis. Si on n'enlève pas, c'est qu'elle est dans l'isolation coat. J'ai l'impression qu'elle s'en va là. Donc ça veut dire qu'elle est dans le vernis. Bon, cela dit, c'est pas une mauvaise idée de refaire un coup de blanc une fois le vernis retiré, parce que je me demande si, vu la poussière qu'il y a là, je pense qu'il y en a quand même dans l'isolation coat. Alors attention à ne pas en mettre trop, parce qu'à nouveau, pas mettre trop de solvant, parce que à nouveau il va falloir que ça sèche. Alors non, je pense que la poussière, il y en a dans les deux, parce qu'elle ne part pas entièrement. Donc il y en a à la fois dans le vernis et dans l'isolation coat. Donc là, il n'y a pas le choix, on va devoir repasser alors un coup de peinture, puis un coup d'isolation coat. Malheureusement, je peux pas mettre la. Je pourrais, évidemment, pour aller vite, je pourrais essayer de peindre sur le vernis. Alors, ce qui risque de se passer si je fais ça, bon, déjà, la prochaine fois que quelqu'un enlève le vernis, ben, il va enlever la peinture avec, et il va se retrouver avec ma couche de peinture pleine de poussière en dessous. Donc, quelqu'un qui va devoir bien faire le boulot, il va devoir, si c'est moi, je ferai, mais si c'est quelqu'un d'autre, il va devoir repeindre. Pour ça, on commencera à prendre un risque, parce que là, on n'est plus dans un vernis, on est dans de la restauration, donc savoir quelle peinture a été utilisée, faire des choix difficiles quand on fait de la restauration de tableau, donc éviter ça, parce que tout simplement, je ne sais pas si quelqu'un aura envie de le faire. Je serai peut-être plus là. Donc, si ça vaut des millions, il y aura quelqu'un qui aura envie de le faire, mais là, je crains que ça ne vaille pas, que mes tableaux n'arrivent pas à ces prix-là. Donc, ça risque de faire un tableau qui finira à la poubelle. Donc, bon, mauvaise idée. Donc, oui, faire attention à bien enlever le vernis avant de remettre de la peinture. Alors, comment on sait quand on a bien enlevé le vernis? C'est quand ça colle plus. Enfin, quand ça. Là, ça colle pas. Et là, on sent que ça accroche. Ça veut dire qu'on arrive au bout du vernis. C'est fait pour ça, hein, donc il n'y a pas. C'est juste désagréable parce que c'est du temps perdu, mais c'est fait pour être enlevé. Alors, il faut bien l'éponger après, hein, parce que forcément, au bout d'un moment, le chiffon il est imprégné de vernis. Donc, là, ça gaspille quand même pas mal de turpentine. Alors là, j'ai pris du Artist Grade, ce qui est une mauvaise idée parce que Artist Grade, c'est juste que c'est plus cher, parce que c'est plus raffiné et surtout il n'y a pas d'impureté dedans. Pour dissoudre, on pourrait prendre des trucs de. Donc ça coûte à peu près 10 € le litre. On pourrait prendre du essence de turpentine à 1 € le litre dans un bidon acheté dans un magasin de bricolage au lieu de prendre un truc d'artiste. Bah là, j'ai que ça sous la main. Donc. Voilà, bon, j'arrête la vidéo, je vais continuer au timelapse, c'est pas la peine de regarder ça pendant des heures.